Bonjour madame, si je vous dis que moi aujourd'hui, je ne me sens pas en démocratie, est-ce que je suis malade? Pas du tout, Pourquoi? parce que moi c'est pareil. Vous aussi c'est pareil? Alors on est tous les deux malades? Ah oui, on est malades tous les deux. Ah, pas du tout, parce que de toute façon, même la démocratie, ça n'a pratiquement jamais existé. Hein. Comment ça? Parce que la démocratie, c'est parole au peuple. Hein. Et est-ce qu'on a donné la parole au peuple depuis fort longtemps? Non, moi c'est pareil. Pourquoi? Je peux pas dire pourquoi, mais il n'y a plus de démocratie. On se sent mal. Je peux pas vous dire vraiment pourquoi. Hein. Non, démocratie, on y est en démocratie. Après, elle a des travers. C'est vrai qu'elle a des travers. Elle a beaucoup de travers. Elle a beaucoup de travers. Après, tout est relatif. Ça dépend par rapport à qui on se place. Si on se compare à la Corée du Sud ou du Nord, je ne sais jamais, on est bien. Mais après, on le voit sur les dernières élections, il y a eu un résultat, hein, quel qu'il soit. Et les décisions qui sont prises, elles sont complètement à l'opposé du résultat des élections, ce qui n'est pas normal. Dans ce cas-là, on peut dire qu'on n'est pas en démocratie. On est loin de l'être. Hein. Pourquoi? C'est compliqué, hein, avec toutes ces politiques et tout qui changent et tout à chaque fois, ça devient de plus en plus strict. On n'a plus presque liberté, égalité, fraternité n'existe plus depuis déjà un moment. Et moi, je pense qu'il faudrait revoir un peu tout ça, quoi, parce qu'on a tous besoin d'avoir quelque chose. Et au niveau de la démocratie, franchement, je suis un peu dégoûté. Mais la parole, on la donne? Les élections, c'est quoi? Les élections, ce sont des trucs qui sont... c'est une espèce, c'est une démocratie cachée. On fait croire au peuple qu'ils votent alors que tout est fait derrière. Généralement, on décide des gens pour qu'ils soient à la tête du pays, hein, qui sont désignés par l'État profond américain. C'est ce qui se passe actuellement en ce moment. Oui, plus ou moins, dans une certaine mesure, oui. Est-ce que vous vous sentez en démocratie aujourd'hui? Il y a quand même une part de démocratie, on peut pas nier qu'on est dans une démocratie, mais je pense qu'il y a certains aspects qui sont quand même douteux. On ne se sent pas forcément écouté sur tous les sujets. Ouais. Tout dépend de ce que vous appelez la démocratie maintenant. C'est quoi la démocratie alors pour vous? J'en sais rien parce que j'ai vraiment pas pensé à ça, quoi. Donc je peux pas dire démocratie, c'est-à-dire c'est que tout le monde puisse s'entendre, chacun fait un peu... Là, La démocratie, ça dépend ce que tu entends par démocratie. Macron, il n'est pas démocrate. Comment ça, il n'est pas démocrate? Il n'est pas démocrate, il choisit, c'est lui qui dicte les trucs à faire. Après, les gens, ils obéissent, ils votent pour lui, voilà. Voilà, bon, je suis pas trop au micro, disons. Toi, je sais pas trop, je sais m'exprimer, mais là, c'est différent devant un micro, voilà. Mais la démocratie, c'est... Voilà. C'est difficile quand même à dire ce que c'est. Pourquoi vous vous sentez pas en démocratie, madame? écoutez, il y a plus rien qui marche, il y a plus... Macron ne fait rien, quoi, on va dire. Et puis, regardez, on a été faire les élections 2 fois, on a été refaire une 3e fois. Il a mis X temps pour élire son ministre. Et puis, bon, il y en a beaucoup qui ne sont pas contents, quoi. Et on se retrouve avec un dinosaure. Voilà, tout à fait. On parle de démocratie, beaucoup de Français la remettent en cause. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends parfaitement. Pourquoi? Parce que les initiatives des lois appartiennent au gouvernement et donc le Parlement ne sert plus à rien du tout et le peuple n'est plus à même de pouvoir s'exprimer. Vous trouvez que dans les dernières élections, qu'on a eu les élections législatives, le peuple n'a pas été respecté? Non, puisque de toute façon, les dernières lois sont passées avec le 49-3. Donc le peuple a été bafoué, mais c'est pas nouveau puisqu'on avait voté contre Maastricht et puis on a annulé ce qu'on avait demandé. Donc tout ça date depuis très longtemps. Voilà.
c'est les institutions de la Ve République qui ont fait en sorte que le gouvernement, l'exécutif, tiennent la nation au bout d'une laisse, tout simplement. Certains estiment que le choix du nouveau ministre n'aurait pas dû être Michel Barnier et aurait dû être un ministre plutôt de gauche et plutôt de la LFI. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Non, je ne suis pas d'accord parce qu'ils font tout et n'importe quoi. La plupart du temps. Oui, mais la grande majorité des Français ont choisi dans cette élection. Moi, ces trucs, ça me prend la tête. Je ne sais plus. Alors, c'est la faute à Macron, moi, je dis. Voilà. Comment ça, c'est la faute à Macron? C'est la faute à Macron. C'est lui qui a foutu la merde. Excusez-moi, mais c'est ça. C'est lui qui a foutu le truc. Il est incapable de gouverner. Il n'est pas fait pour ça. Ça, je suis sûre et certaine, il n'est pas fait pour ça. Vous le voyez, vous, s'occuper des Niçois, des Niçoises ou d'autres... Il ne le fait pas, il fait rien. Il met tout dans sa poche. Ah oui. Je ne l'ai jamais aimé, c'est qu'il y a quelque chose, voilà, c'est ça. Donc, puis il est un peu de la... Qu'est-ce que ça veut dire ça, madame? Ça veut dire qu'il est pédé. Il y a un gros problème de démocratie selon vous. En France, mais dans le reste de l'Occident aussi? Aussi, bien sûr. Tout est fait. D'ailleurs, l'Europe n'est pas une démocratie, puisqu'elle a été mise en place par 2 agents de la CIA et un ancien nazi. C'est intéressant ce que vous dites. Je connais ça, ces trucs-là. Donc, on ne va pas parler de démocratie. Et tout. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé en France? La France, ils ont dit, ils ont fait voter pour l'Europe, soi-disant pour être en Europe. Les Français, là, ils ont dit non. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a dit oui. Et, disons qu'il y a un certain monsieur Sarkozy qui a dit oui. Sarkozy a dit oui. Il a dit les gens qui ont voté pour moi, j'ai été élu par les Français, donc moi je suis pour l'Europe, je rentre dans l'Europe. Avec la complicité de monsieur Barnier qui vient de rentrer au pouvoir. Ce beau salaud qui a dit, j'ai moi le terme, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je porte les intérêts pour l'Europe, mais pas pour la France. Il vient de le dire. Donc c'est quoi ça? La France n'existe plus. Je reprends par rapport à ce que tu as dit au début. Mais si pour toi, Emmanuel Macron n'est pas démocrate, qu'est-ce qu'il est alors? Il est, comment on appelle ça, hitlerien un peu. Ah oui. Là, tu compares Macron à Hitler. Ah oui, mais il fait ce qu'il veut, personne ne lui dit rien. Ouais. Ou Mussolini, ou Franco. Oui, il fait ce qu'il veut, personne. Et les gens, ils votent pour lui en plus. C'est là où ils s'embêtent, les gens. Beaucoup de Français m'ont dit, voter ne sert plus à rien. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut absolument rien faire. Voilà. Il n'y a pas de solution. Je ne vois pas de solution. Je ne vois pas de solution à l'heure actuelle, parce que, aller vers les extrêmes, c'est un petit peu l'inconnu. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de véritable solution. S'il y avait une écoute de ceux qui nous gouvernent, on pourrait faire des lois plus justes, disons, entre guillemets. Mais de toute façon, la justice, quand les lois ne leur plaisent pas, ils font appel à la jurisprudence pour modifier les lois. Donc déjà, le pouvoir judiciaire, c'est une chose. Et il n'y a pas une véritable séparation entre l'exécutif et le législatif. Et entre la justice et le gouvernement, il y a des passerelles. Donc l'avancement des juges est décidé au niveau gouvernemental, au final. C'est tout qui va plus vers les hommes que vers les femmes, ça c'est sûr. Parce que celle qu'il a, il faut se la farcir. Non, sa mère, sa grand-mère, franchement. Restez devant la caméra. Mettez-vous la main. Mais moi, quand je dis quelque chose, je le dis, puis c'est tout. Après, vous allez faire un tri, je m'en fous. Mais c'est la vérité. Si on regarde bien, c'est ça la vérité. Il n'y a pas besoin de se mettre des trucs comme ça. On est mal géré, on est mal... je veux dire, on ne sait même plus où on va. Il y a de quoi devenir dingue. Moi, je m'en fous, j'ai fait une peur de ma vie.
Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas tous ces problèmes qu'il y a maintenant, quoi. Quand j'en parle avec les citoyens, avec les Français, j'ai l'impression qu'ils sont complètement endormis. J'ai l'impression qu'ils sont totalement zombifiés. Ils ne sont pas endormis, ils sont dans le coma. Ils sont complètement dans le coma. Ils ne voient pas. De toute façon, premièrement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont, la plupart des Français, ils ont une arme de destruction massive chez eux qui s'appelle la télévision. Ils se nourrissent de ce poison sucré. Donc ils prennent les informations là-dedans. Ils ne vont pas les chercher ailleurs. Voilà, tout simplement. Hein. Donc les États se sont aperçus qu'ils avaient une grosse arme pour gérer les peuples. Tout simplement, voilà. Macron, il a une part de responsabilité. Vous voyez bien à la télé, il est con. Ouais, mais les gens, ils ont voté pour lui. J'en veux pas, moi, de ce déchet. Pardon? Je veux pas de déchets. Macron est un déchet. Non, parce que moi, je connaissais des petites mamies. Oh, il est gentil, il nous donne des sous, regardez. J'ai dit, mais ça va pas durer. Oh, si, il a dit. Ouais, tiens. Moi, j'en ai une. Mais je m'en sers juste parce que pour les DVD musicaux, je suis musicien. Et sinon, je ne prends pas les informations à la télévision. Les films, c'est des messages qui sont cachés et tout ça. Soyez comme ça, comme si, le wokisme par exemple, et tout ça, tout le reste. Voilà. Maintenant, on invente des trucs. Bientôt, on entendra parler que Louis XIV était noir, que machin et tout ça. Oui, ça, déjà, ça commence déjà. J'ai entendu ces trucs. Je dis, mais c'est quoi? Dans quel pays on vit, tu vois? C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a tellement à dire qu'on passerait des heures à discuter. Vous dites qu'il n'y a pas de solution. Moi, j'en ai une. Renverser la table. Renverser ce système. Que le peuple reprenne le pouvoir. Alors, pour que le peuple reprenne le pouvoir, il faudrait que le peuple dispose de la force armée. Donc, le peuple n'ayant pas la force armée, le port d'armes étant interdit, à part pour les voyous. Donc, je ne vois pas comment on va pouvoir renverser le gouvernement. Ça vous paraît compliqué? Ça me paraît très compliqué à l'heure actuelle, vu que malgré tout, il y a un système social qui évite en partie la guerre civile. Voilà. C'est-à-dire que il vaut mieux être clochard en France que clochard dans certains pays. Je veux dire, on a quand même une assistance au niveau du social qui fait que, les choses ne sont pas prêtes d'exploser, contrairement à ce qu'on pense. Alors, si les élections, ça ne sert plus à rien, si voter, ça ne sert plus à rien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, j'attends une personne qui arrivera, qui dira, moi, l'Europe, je m'assois dessus, votez pour moi et tout ça. On sort de l'Europe du jour au lendemain. On est rentré illégalement, on en ressort tout de suite. Seulement, il faut savoir faire. Comment on appelle ça déjà? Il faut faire de l'argent et tout ça en France. Il faut pouvoir se sortir de la dette, de sortir de tout ça. Parce que la dette, c'est une belle fumisterie aussi. Ça permet de contenir les peuples. Voilà, les trucs. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je sais pas parce que comment. Parce que si on attend le Messie. Oui, mais justement, c'est peut-être qu'il y a une troisième guerre mondiale, peut-être que les choses vont changer, on ne sait pas, parce que il y a l'Occident qui veut faire la troisième guerre mondiale, l'OTAN et tout ça. Parce que ce qui se passe avec la Russie, moi je dis que ça peut être, qu'est-ce qui a déclaré la guerre en Russie? C'est l'OTAN. En 2014, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le coup d'État. Ils ont mis après des 14 bases américaines, la CIA 14, aux frontières de la Russie, dans le Donbass. Donc ça a commencé à partir de là. Maintenant, ils veulent la troisième guerre mondiale. Est-ce que ce qui va se passer après? On ne sait pas. Il se fout de tout, finalement. Si on regarde bien, il se fout de tout. Il est président, mais de qui, de quoi? Rien. De son cul, il est président, oui, c'est tout. Et moi, je... Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre.
Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.